Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles de 18h. Je m'appelle Laurence et je suis reporter pour TVA Nouvelles. Je me trouve présentement dans un CHSLD de la ville de Québec où un gros dilemme éthique s'est produit. Effectivement, une dame du nom de Madame Tremblay, qui était en soins palliatifs, a refusé de dire à sa famille les informations sur son état de santé. Comment le centre a réussi à se sortir de ce dilemme éthique? Nous allons parler avec Alessia Labarre, infirmière du centre, pour voir quelles analyses ont été faites afin de réaliser ce dilemme. Merci. Merci Laurence pour cette introduction. Effectivement, nous avons eu affaire à un gros dilemme éthique. Il s'agissait d'un dilemme éthique puisque la dame n'était pas répondante d'elle-même et c'était la famille qui devait choisir des soins et des traitements qui devaient être administrés. C'est un dilemme éthique aussi puisque nous avions le choix entre deux bonnes solutions, soit de respecter les souhaits de la dame et de préserver sa dignité et son autonomie, ou de préserver le droit légal de la famille de savoir et d'être au courant de la situation de santé de la dame. Afin d'analyser ce dilemme, plusieurs lectures ont été effectuées. Effectivement, droit et Kida ont été utilisés afin de trouver une méthode d'analyser ce dilemme éthique. Trois méthodes d'analyse ont été utilisées, soit l'éthique des conséquences, l'éthique du devoir ainsi que l'éthique de la vertu. Pour commencer, nous allons analyser le problème avec l'éthique des conséquences. L'éthique des conséquences fait référence au principe de l'utilitarisme où il faut agir dans l'intérêt du plus grand nombre. L'éthique des conséquences fait aussi référence au fait qu'on ne peut pas déterminer ce qu'il y a de mieux parmi ce qu'il y a de meilleur. Afin d'analyser ce dilemme éthique avec l'éthique des conséquences, il faut faire une simulation des conséquences et des résultats attendus. Donc, si l'on regarde du point de vue du répondant, soit de la famille, on voit que si on choisit de divulguer l'information, la famille sera heureuse puisqu'elle sera en mesure d'être présente pour la dame et aussi le côté légal sera respecté de la part de l'infirmière. Par contre, en utilisant cette approche, la dame n'est pas respectée complètement et son droit d'autonomie et de dignité n'est pas préservé. Donc, si on regarde de l'autre côté et qu'on utilise ce principe pour choisir de respecter la volonté de la dame, eh bien la famille ne sera pas contente puisqu'elle ne sera pas au courant de l'état de la dame et qu'elle sera seulement au courant lorsqu'il y aura un décès. Ainsi, puisqu'il faut agir selon l'intérêt du plus grand nombre, selon ce principe d'analyse, il faudrait aviser la famille des développements de santé de Madame Tremblay. Ensuite, parlons de l'éthique du devoir. Emmanuel Kant a dit « Si toutes les personnes du monde suivaient la règle que je suis présentement et qui guide ma façon d'agir, est-ce que cela donnerait lieu à la plus grande valeur de caractère possible? » L'éthique du devoir fait surtout appel aux règles, à la déontologie. Ainsi, Kant affirme qu'il ne faut pas se soucier du résultat, mais seulement des règles. Donc, si j'analyse le problème de Madame Tremblay avec l'éthique du devoir, il serait du devoir de l'infirmière de parler de la situation de Madame Tremblay à la famille, puisque selon le cadre légal, elle n'a pas le choix de le faire, puisque Madame Tremblay n'est pas répondante d'elle-même et que la famille a le droit de savoir comment Madame Tremblay se porte. Finalement, allons-y avec l'éthique de la vertu. L'éthique de la vertu fait appel à la règle d'or qui est présente dans beaucoup de religions et beaucoup de philosophies. Elle va comme suit, traiter les autres comme vous aimeriez être traités. Aussi, il fait appel au principe de réversibilité et donc de se mettre à la place des acteurs du dilemme éthique. Ainsi, je commencerai en me mettant à la place de Madame Tremblay. Si je voudrais être traitée comme si je désirais la traiter comme je voudrais être traitée, alors je respecterais son choix de confidentialité et d'autonomie et de dignité. Par contre, si je me mets à la place de ses répondants, soit de sa famille, alors je voudrais être informée de l'état critique dans lequel se trouve mon proche. Suite à l'analyse du dilemme éthique avec ces trois formes d'analyse, soit l'éthique des conséquences, l'éthique du devoir ainsi que l'éthique de la vertu, j'ai choisi de traiter ce dilemme avec l'éthique du devoir. Effectivement, ce dilemme est très compliqué puisque chacune des solutions peut avoir un côté négatif pour chacun des parties. Selon moi, il s'agit d'un gros dilemme éthique qui mérite d'être très exploré puisque je ne crois pas qu'il y ait de précédent dans la loi actuellement. Selon les règles et le code de déontologie infirmière, je n'ai pas le choix, oui, de respecter la confidentialité de la dame, mais aussi de respecter le cadre légal, soit le mandat d'inaptitude, et donc de révéler à la famille la situation de santé de Madame Tremblay. Par contre, en faisant cela, j'aimerais aussi dire que je parlerai à la famille des sentiments de Madame Tremblay afin qu'ils puissent avoir une discussion pour voir quel serait le meilleur moyen pour que Madame Tremblay puisse avoir ses souhaits de fin de vie réalisés. Peut-être qu'il y a une autre problématique dont nous ne sommes pas au courant et je pense que c'est très important de favoriser la communication entre les deux parties. Donc, j'utiliserai l'éthique du devoir pour résoudre ce problème.
mais encore, je crois que ce ne soit pas nécessairement la meilleure solution qui soit possible. Les sources réalisées pour ce travail sont les suivantes. Aussi, il est important de noter que tous les noms utilisés sont fictifs. Merci beaucoup Alexia Labarre pour cette analyse du dilemme éthique.